Bonjour à tous, c'est notre journal du jour en 5 informations clés. Enseignement à distance, Fun va rouvrir progressivement 470 MOOC pour contribuer à l'effort national. Alors cela se fera en collaboration avec les universités et les grandes écoles et tous les établissements partenaires. Cette décision va compléter les premières dispositions déjà prises par Fun pour les universités et les grandes écoles avec la mise à disposition de sa plateforme. CPE, tous les présidents et les universités sont au travail. C'est ce que nous a déclaré Gilles Roussel, le président de la conférence des grandes écoles. Évidemment, toutes les équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour assurer la continuité pédagogique. Cependant, de nombreuses questions demeurent, et notamment celle des élections. Qui est le responsable et qui peut prendre les décisions dans un établissement où le mandat des présidents arrive à échéance? Autre question autour de la validation d'une année et des modalités de contrôle des connaissances. Un sujet en cours de réflexion, bien entendu, qu'il faudra trancher très vite selon la CPE. Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, a annoncé un fonds d'urgence supplémentaire de 50 millions d'euros pour la recherche. Ces 50 millions permettront de soutenir le développement d'essais cliniques, d'essais thérapeutiques et d'essais vaccinaux dans notre pays. Dès aujourd'hui, ces financements passeront bien entendu par l'ANR. Un chiffre, ils sont 38% des employés à se dire tout aussi productifs en télétravail. Autre chiffre, 65% d'entre eux déclarent que la technologie leur permet d'être flexibles quant à leur lieu de travail tout en faisant du bon travail. Alors ce sont quelques-uns des résultats de l'enquête menée dans un contexte que nous connaissons bien et publiée par Glassdoor en fin de semaine dernière. Dernière information, on revient sur la déclaration assez forte de Josy Milano, le directeur général du groupe INSECT. Les OPCO, les opérateurs de compétences, portent préjudice à l'enseignement supérieur selon lui. Leur mode de fonctionnement n'est pas adapté à la situation et le secteur est mis en difficulté à cause de cela. Alors je le cite encore, nous demandons à être payés pour pouvoir continuer d'assurer convenablement notre mission. En ne faisant pas cela, les opérateurs de compétences, les OPCO, jouent contre les établissements et d'appeler à un système d'avance qui sera justifié a posteriori pour les cours à distance. Alors voilà, pour approfondir toutes ces informations, rendez-vous sur notre site, par exemple, education.newstan.fr. À demain pour un nouveau journal.